Alors, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Bonjour, je commence par le merci. On est 14, voire 12 pour le moment. Et je pense que les personnes sont en train de venir en compte-gouttes. Et il faut savoir qu'en tout, nous sommes disons, plus de 300 inscrits. Et donc, voilà. La session, elle sera enregistrée. Donc, vous allez avoir la possibilité de révisionner la session. Donc, je vais prendre la main. Donc, merci à Monsieur Gomme pour l'occasion de la présentation. Donc, si vous souhaitez poser ou, comment on appelle ça, poser une question, etc., ou bien prendre la parole, vous n'avez qu'à lever la main. On va vous donner la possibilité d'activer votre micro. Donc, pour le moment, vous n'avez pas cette possibilité-là. Donc, voilà, voilà. Donc, je veux parler de donc là, on est à 15 pour le moment. Je pense que les chiffres vont continuer à monter. En attendant, avant que les autres n'arrivent, je vais commencer par me présenter. Donc, et aussi présenter un peu ce que nous faisons. Et voilà, donc en dehors de ce webinaire. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Là, je vais partager mon écran. Alors, merci. Donc, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Mamadou Moussa Bangoura. Je suis consultant en data et IA et formateur en intelligence artificielle. C'est vrai que ce week-end-là, je ne suis pas en costume cravate. Donc voilà, c'est un bon week-end de détente et d'apprentissage aussi. C'est le soir de partager avec les autres, disons un peu cette passion de la donnée et aussi l'importance qu'elle a aujourd'hui dans le milieu des entreprises. Euh, c'est pourquoi, donc comme je disais, Mamadou Moussa Bangoura, euh, oui, effectivement, il y a une certification de participation. Donc, on va essayer de récupérer le nom des participants et essayer de leur faire une certification. Donc, suivez avec beaucoup d'attention parce que je pense que vous allez être très secoué avec Monsieur Gomme. Voilà. Donc, je disais, je suis consultant data et en IA. Je suis actuellement à Tos Sénégal et j'ai eu la chance de travailler pour La Poste en France en tant que consultant data. Donc, pour ceux qui voudrais en plus en discuter, vous pouvez aller sur LinkedIn. Il y a, en tapant mon nom, Mamadou Moussa Bangoura. Vous allez avoir l'occasion de discuter. On pourra discuter sur, voilà, sur l'opportunité liée à la data et notamment aussi à nos formations. Donc aujourd'hui, au-delà de ce webinaire-là, donc j'ai vraiment, au-delà de ce webinaire-là, nous faisons des formations, voilà, centrées Power BI. Et voilà, donc j'aimerais bien vous parler parce que c'est très important. On a beaucoup, beaucoup de demandes sur le sujet, mais les personnes ont du mal à trouver des formations qui les correspondent. Et voilà, donc, j'espère que vous voyez mon écran. Donc, alors, nous faisons une formation certifiante Power BI 100% en ligne, donc dans plusieurs pays. Nous formons plusieurs personnes dans plusieurs pays, que ce soit des gens qui sont dans le domaine de la finance, des gens qui sont dans le domaine de la santé et des personnes qui sont dans le domaine, comment je vais dire ça, dans le domaine, voilà, dans d'autres domaines. C'est assez vaste, d'accord, parce qu'il n'y a pas de prérequis. Donc, voilà, donc cette formation, elle couvre notamment la création des tableaux de bord interactifs avec Power BI et le fait de connecter Power BI à Power BI plusieurs sources de données, le fait de traiter ces sources de données-là, notamment avec l'outil Power Query que vous connaissez. Donc, on maximise beaucoup donc, sur ces aspects-là parce que qui dit des bons rapports dit d'abord un bon traitement. Donc, si vous ne faites pas bon traitement des données, vous ne pouvez pas avoir des très bons rapports.
Donc ici, à part ça aussi, nous avons c'est que la modélisation des données, Donc voilà, vraiment comment bien modéliser les données, comment bien regrouper les données pour pouvoir bien comment on appelle ça, interagir avec les données et pouvoir mieux faire des KPI qui sont assez performants. Donc KPI qui est en français, ça veut dire indicateur. Donc ici, vous avez une partie DAX, donc c'est voilà, c'est le langage utilisé pour créer ces indicateurs-là, les mesures. Vous avez aussi, voilà, rapidement, je vais avancer, hein. Voilà, on va accélérer. On va laisser le soin à M. Gomme de vous partager ces éléments-là. Bon, vous avez les rapports visuels, vous avez l'automatisation et l'actualisation des publications. Fini le truc Excel à répétition, à ne pas finir. Vous allez pouvoir, à travers Power BI, faire des automatisations, des rapports qui vont tourner tout seuls. Vous avez aussi, voilà, à la fin de la formation, c'est obligatoire pour que vous validez la formation, il faudrait forcément que vous faites un projet. Sinon, vous n'allez pas avoir de certification. Donc, je parle de la, c'est une formation, je parle de la formation payante. Et là, c'est le webinaire. Rassurez-vous. Donc, là, nous sommes, ça, c'était notre première cohorte. Là, nous sommes au deuxième cohorte. Donc, vous faites ces 5 séances par semaine, du lundi comment je vais dire ça, du lundi au vendredi, 2 heures, 18h30 à 20h30. Donc voilà. Euh, donc la formation coûte 100 000 francs CFA. Ce n'est pas assez pour une formation comme ça, croyez-moi, parce que dès lors que vous apprenez Power BI par rapport à votre métier, par rapport à ce que vous faites actuellement, vous savez faire de l'analyse de données, c'est-à-dire vous pouvez faire du data driving, c'est-à-dire utiliser la donnée pour améliorer la stratégie, faire des prises de décision, ça change la donne complètement. Et l'entreprise ne peut pas s'en passer, que ce soit, quel que soit votre domaine. Donc ici, bon, pour ceux qui sont en Guinée aussi, parce que nous sommes là-bas aussi, la formation coûte 1 500 000 francs guinéens. Donc, ce n'est pas 1 million de francs CFA. Donc, c'est 1 500 000 francs guinéens. Maintenant, nous faisons actuellement 10% de réduction, d'accord? Et pour tous ceux qui participeront au webinaire-là, parce que nous sommes, en fait, on aurait vraiment compris que nous sommes aussi des personnes qui veulent vraiment aller un peu plus loin. Vous avez donc 10% de réduction. Et en plus, on vous donne la flexibilité de pouvoir payer en 3 tranches. Voilà, faites la formation, c'est juste ça. Donc, voilà, Monsieur Gomme, merci à tous ceux qui... Nous sommes une vingtaine de personnes et à la base, nous sommes plus de 300. Donc, ceux qui ont peut-être eu le mail assez rapidement parce qu'il y avait vraiment beaucoup de mails à envoyer, 375 personnes. Donc, c'est beaucoup de personnes. Donc, je pense qu'ils vont se connecter voilà, petit à petit. Allez, merci beaucoup. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous les poser. Nous allons essayer de répondre à toutes vos questions. C'est le week-end. On profite, on apprend et on se forme. Allez, merci beaucoup. Monsieur Gomme, je vous laisse la main et le soin de partager un peu cette passion de Power BI. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur Bangoura, pour la belle présentation que vous venez de faire par rapport à la formation Power BI. Donc, c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, histoire de parler un peu de Power BI, de Microsoft et du contexte actuel de Power BI. Donc, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes expert métier, vous travaillez sur des données. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont là, je suppose qu'ils travaillent déjà sur des outils BI tels que Excel, SAP et beaucoup d'autres outils, des CRM, des outils de Customer Service. Donc, si aujourd'hui, vous êtes intéressé par Power BI, c'est parce que vous avez soit beaucoup de questions sur lesquelles vous ne parvenez pas à répondre. Donc, les questions telles que les redondances, telles que le temps que vous prenez à concevoir vos données, le temps, les fichiers qui sont pas accurés parfois à la fin du mois, donc vous ne parvenez pas à actualiser l'actualisation qui n'est pas automatique. Donc, vous êtes confronté à tous ces problématiques-là. Donc, j'ai essayé autour de 10 questions
j'ai résumé autour de 10 questions pour répondre à la majeure partie des questions que se posent les experts métiers et même aussi les étudiants. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants sont intéressés par l'IA, ils sont intéressés par le traitement de données, par l'analyse de données. Donc, pour faire carrière, pour booster leur carrière, pour avoir une première expérience. Donc aussi, nous aurons dans ce webinaire à parler aussi dans ce sens-là. Donc, je vais partager mon écran. Bon, un instant, je partage mon écran. Non, un instant. Voilà. Donc là, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais retourner sur le chat. Donc, vous pouvez sur le chat nous écrire. Donc, ici, vous pouvez écrire sur le chat si vous avez des questions. Vous pouvez commencer à poser vos questions ici sur le chat. Donc, vous pouvez aussi nous montrer, vous nous dire de quel pays d'origine vous êtes en train de nous écouter. C'est important de le savoir et même mettre votre corps de métier. C'est important de connaître les corps de métier que nous avons. Vous pouvez juste écrire le corps de métier et votre pays d'où vous nous écoutez. Donc, si vous pouvez le faire sur le chat, ça va beaucoup nous rapporter. Comme ça, on vous pourra accéder ce webinaire-là dans ce sens, dans les corps de métier qui sont ici, même dans les formations que vous avez suivies. Voilà, il y a Mohamed Der, qui est depuis Djibouti, qui nous entend depuis Djibouti. Donc, bonjour Djibouti, Mohamed. Donc, voilà, vous pouvez écrire sur le chat. Comme ça va nous permettre de savoir toutes les personnes qui sont ici présentes de quel pays ils nous écoutent. Donc, je vais plutôt aller dans le contexte qui a fait que Microsoft, qui est l'éditeur, le concepteur de Excel et d'autres outils BI, a vu l'opportunité ou le manque à gagner de créer cet outil qu'on appelle Power BI. Donc, pourquoi Microsoft a créé Power BI? C'est dans un contexte d'évolution rapide du monde de la business intelligence que Microsoft a eu à créer Power BI. Parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons des une situation telle que les experts métiers sont confrontés à un souci d'actualiser ou de la mise à jour de leur rapport, la disponibilité des données. Parce qu'il y a trois phases. La première phase, avant l'avènement des outils BI, c'était l'époque où les experts métiers, lorsqu'ils voulaient avoir des données dans des outils BI, ils étaient obligés d'aller toquer à la porte des informaticiens ou des développeurs, soit juste pour actualiser une base, soit juste pour avoir une nouvelle mesure dans l'outil BI, soit juste pour ajuster des données ou bien pour réconcilier des données. Donc, à chaque fois, les experts métiers que vous êtes, que ce soit la finance, contrôle de gestion, reporting, n'importe quel corps de métier, vous étiez obligé d'aller toquer à la porte des informaticiens ou des développeurs pour ajuster vos rapports. Donc, la deuxième phase avant l'avènement de Power BI, c'était la phase où, au niveau des départements métiers, donc on recrutait un informaticien, c'est-à-dire un développeur. Ça, c'était la deuxième phase. Pourquoi? Parce que les développeurs, à chaque fois, les experts métiers, à chaque fois qu'ils avaient besoin d'automatiser ou de faire une actualisation de leur rapport, ils étaient obligés d'aller vers les informaticiens. Après, la deuxième phase, c'était qu'ils recrutaient des informaticiens au niveau, ou bien les développeurs au niveau de leur département, pour que cette personne qui a l'accès au BI puisse aller puiser directement les données et concevoir les rapports. Mais à un moment donné, cette personne était tellement sollicitée qu'il ne pouvait plus suivre les rapports, c'est-à-dire l'actualisation aussi de leurs rapports prenait du temps à être actualisé parce qu'il était très sollicité. Maintenant, la troisième et dernière phase, c'est là où Microsoft a intervenu, c'est-à-dire la phase où c'est vous-même l'expert métier, le financier, le chargé de RH ou bien l'auditeur, c'est vous-même c'est vous-même qu'on forme à utiliser un outil et c'est parce que c'est vous qui maîtrisez, c'est que vous qui maîtrisez la donnée. D'où
l'aspect de démocratisation du BI self-service. C'est-à-dire, c'est vous-même qui allez vous servir dans les outils BI, dans les outils SAP, les CRM. C'est vous-même qui allez questionner la base de données pour pouvoir traiter les données parce que c'est vous qui maîtrisez les données. Aussi, dans un contexte d'explosion des données, parce qu'une entreprise, lorsqu'il commence, peut-être les données, il n'y a pas encore beaucoup de volumétrie de données, mais une fois que l'entreprise commence à avoir des années d'exercice, donc les données commencent à s'accumuler. Aussi, l'avènement de l'Internet, les données externes, les données sur le web, les données des réseaux sociaux et d'autres objets qui sont connectés, donc on voit une volumétrie de données qui augmente. Aussi, il y a le besoin aussi de la visualisation des données et de l'interaction des données. Je m'explique. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites un rapport sur Excel, vous êtes obligé à la fin de la journée, à la fin du mois, d'envoyer le fichier Excel en tant que tel. C'est-à-dire le fichier, le tableur où vous avez fait vos métriques, où vous avez fait vos calculs. Vous êtes obligé d'envoyer le fichier. Là, il y aura des soucis de versionning, il y aura des soucis de vérifier toujours les colonnes que vous avez calculées, les mesures que vous avez faites, les fonctions que vous avez faites, histoire de tirer les formules. Donc, il y a une marge d'erreur. Donc, c'est pourquoi Microsoft a intervenu à créer Power BI pour enlever cette marge d'erreur-là. Aussi, l'intégration avec l'écosystème de Microsoft existant. C'est-à-dire aujourd'hui, Power BI n'est pas un outil à part entière des autres outils de Microsoft. Power BI est interconnecté avec presque tous les autres outils, la majeure partie des outils qui étaient déjà créés par Microsoft, à savoir Excel, SQL Server Analysis, les SAS, et aussi SharePoint et Power Query. Donc tout ça, c'est dans l'environnement de Microsoft. Donc c'est interconnecté avec Power BI en input et en output. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez vous connecter lorsque vous voulez connecter des fichiers sur Power BI, vous avez une grande marge de sources de données sur lesquelles vous pouvez vous connecter, à savoir SQL, SQL Server, donc SharePoint, Power Query, des modèles qui sont déjà faits. Si dans votre entreprise, il y a des modèles qui sont déjà développés, vous pouvez vous baser sur ces modèles-là et directement le connecter dans Power BI. Aussi, il faut savoir que Power BI, c'est deux outils. Il y a Power BI Desktop et Power BI Service. Je m'explique. Power BI Desktop, c'est pour le développeur. C'est pour vous, les experts métiers ou vous, les étudiants. Donc, c'est vous qui allez développer les rapports dans Power BI Desktop et les publier maintenant dans le cloud. Et ce cloud-là, c'est Power BI Service. Donc, ici, il n'y aura pas question d'envoyer maintenant des fichiers Excel, d'envoyer des fichiers Power BI. Donc, chez Power BI, il n'y a pas d'envoi de fichiers. On partage un lien et on partage les rapports qu'on a déjà développés. Et aussi, Microsoft était en concurrence avec d'autres outils BI, tels que Tableur, tels que Qlik. Donc, il a su s'adapter rapidement et créer un outil qui va démocratiser un peu l'analyse de données. Maintenant, les 10 questions dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pour essayer de répondre à la majeure partie des personnes qui sont dans ce webinaire. Donc, les questions que vous posez. Donc, aujourd'hui, c'est, par exemple, quel est le principal problème que Power BI vise à résoudre pour les utilisateurs actuels comme Excel et SAP. Vous tous, vous travaillez sur Excel. Vous êtes dans votre zone de confort parce que vous êtes des experts Excel. Vous savez faire des mesures très complexes sur Excel. Vous avez déjà vos tableaux de bord qui fonctionnent. Les mesures sont vérifiées, les fonctions sont vérifiées. Et, pourquoi vous devez arrêter ou bien vous devez commencer à utiliser Power BI plus que Excel? Qu'est-ce qui doit vous booster? Qu'est-ce qui doit vous motiver à utiliser Power BI, d'autant plus que vous savez utiliser Excel? Comment Power BI élimine-t-il le besoin de copier-coller? Je m'explique. Si vous êtes sur Excel et que vous travaillez sur des bases de données CSV ou Excel, classeur Excel, vous êtes obligé de faire des copies-coller. Et ces copies-coller-là peuvent vous amener des doublons dans vos données parce qu'il n'y a pas de traitement de requête derrière. Donc, il n'y a pas d'ajustement derrière. Donc, ces copies-coller-là, Power BI, lorsque vous allez utiliser Power BI, vous aurez la possibilité de l'éliminer. Entre
l'analyse de données traditionnelles et les tableaux de bord interactifs. L'analyse de données traditionnelles, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement sur Excel. C'est-à-dire les tableaux croisés dynamiques qu'on fait sur Excel, c'est des tableaux croisés dynamiques plats. Pourquoi? Parce que les gens qui maîtrisent Excel et qui ont déjà travaillé sur des tableaux croisés dynamiques sur Excel ont déjà rencontré une situation, c'est-à-dire le fait de vouloir connecter deux feuilles qui sont sur Excel et automatiquement, Excel t'envoie une notification en te disant que ces tables-là, il n'y a aucune connexion entre ces tables-là. Beaucoup de gens ont rencontré cette situation. Et maintenant, comment nous allons contourner ces genres de situations, interconnecter toutes nos tables de dimension et nos tables de fait, c'est grâce à Power BI, grâce à la puissance de Power Pivot que nous aurons la possibilité de faire tout ça. Maintenant, quel est l'impact de Power BI sur le temps consacré à l'analyse de données par rapport à des outils comme Excel? Là, je vais plus développer dans ce sens-là. Donc, si, par exemple, je vous donne un exemple très simple, un rapport que vous développez sur Excel et que vous devez mettre à jour peut vous prendre, par exemple, 4 heures. Alors que si vous êtes dans Power BI, l'actualisation des données, tout en sachant qu'il y a Power Query qui est dans Power BI, donc qui va automatiser toutes les étapes que vous étiez en train de faire manuellement sur Excel, Power Query va l'automatiser et cela va vous prendre juste 15 minutes histoire d'appuyer sur un bouton et d'attendre que le fichier s'actualise, tout le rapport s'actualise. Donc la puissance aussi de Power BI, c'est le DAX. Donc, je vais revenir sur cette notion parce que c'est ce langage-là que comprend Power BI. C'est ce langage-là qui va vous permettre de faire des mesures explicites, contrairement aux mesures implicites qu'on faisait dans Excel. Parce que les mesures qu'on faisait dans Excel, ce n'étaient pas des mesures explicites, c'était des mesures implicites parce que ce n'était pas multidimensionnel, parce que nos tables n'étaient pas connectées dans Excel. On faisait des recherches V, bien sûr, on est expert de recherche V, mais une fois que tu as découvert Power BI, tu sauras que les recherches V utilisent beaucoup de volume parce qu'il utilise beaucoup de puissance pour pouvoir faire ces recherches V-là. Et c'est ça qui va amener dans le long terme, si le fichier-là est entretenu durant des années, dans le long terme, vous allez voir que lorsque vous voulez ouvrir votre fichier Excel va commencer à bugger. Donc, ça va même prendre beaucoup de temps pour s'ouvrir. Donc, pour contourner tout ça, c'est la puissance du DAX, c'est la puissance de Power Query, de Power Pivot qu'on va utiliser. Comment Power BI améliore-t-il aussi des données et des indicateurs pour les utilisateurs mobiles? Aujourd'hui, vous êtes en route, votre directeur vous appelle, j'ai besoin de tel fichier. Vous êtes dans les embouteillages et vous n'avez pas la possibilité de lui envoyer le fichier que vous avez mis à jour. Histoire, vous devez vous arrêter, par exemple, et envoyer le fichier Excel que vous avez déjà conçu la veille ou la nuit. Mais si c'est Power BI, si vous utilisez Power BI, vous aurez plus ces contraintes parce que Power BI, en même temps qu'il est disponible, Power BI Web est disponible sur le web, c'est-à-dire interface web. Power BI aussi est disponible sur une interface mobile. Donc, dès que vous avez mis à jour le rapport, vous pouvez partager directement le lien à votre N+1 ou bien à la direction. Automatiquement, ils auront accès à la donnée et la mise à jour directement de votre rapport que vous avez actualisé. Qui sont les utilisateurs maintenant ciblés par Power BI et pourquoi cet outil leur est-il particulièrement utile? Nous allons aussi répondre à ces questions. Est-ce que vous, étant expert de métier, vous pouvez utiliser Power BI? Est-ce que vous avez les prérequis pour utiliser Power BI? Quels sont les prérequis pour utiliser Power BI? Est-ce que vous pouvez être expert sur Power BI? Et qu'est-ce que Power BI va vous rapporter? Donc, quel est le changement de rôle que Power BI promet aux utilisateurs qui vont se former dans cet outil Power BI et quelle est la vraie valeur ajoutée de la formation Power BI. En 2025, est-ce que ne pas être formé sur Power BI en disant que je suis expert métier, je fais des rapports, est-ce que c'est un manque à gagner ou est-ce qu'on doit toujours rester dans notre zone de confort, à savoir Excel? Maintenant, on va essayer ensemble de répondre à toutes ces questions. S'il y a des intervenants aussi, je peux vous laisser la main s'il y a des gens qui veulent poser des questions parce que ça ne doit pas être uniquement
uniquement monotone parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Moi-même, je pense qu'il y a des questions depuis Maria en formation. Quel est l'objectif principal d'utiliser Power BI? OK, cette question, on va y répondre. Il y a M. Mohamed qui a posé la question. On va arriver à cette question. Donc, répondre à cette question va revenir à parler des problématiques, des problèmes que Power BI va résoudre, les avantages clés de Power BI, les impacts sur les utilisateurs et en entreprise, c'est-à-dire si vous parvenez à intégrer Power BI dans votre écosystème, dans votre entreprise, qu'est-ce que cela va vous permettre. Donc, le principal problème que vise à résoudre Power BI, c'est la perte de temps considérable consacrée par les utilisateurs à des tâches répétitives. Les tâches répétitives, c'est rien d'autre que ce que vous faites, ce que nous faisons tous les jours, à savoir faire des copier-coller dans nos fichiers Excel, dans nos classeurs Excel, de vérifier les formules, si toutes les formules ont été tirées, souvent effectuées manuellement avec des outils traditionnels tels que Excel. Parce que ce qu'il faut savoir, même si dans Excel, on a intégré Power Query et Power Pivot, si vous restez dans Excel statique, c'est-à-dire le Excel qu'on connaît tous, sans pour autant utiliser les outils Power de Excel, c'est-à-dire les outils tels que Power Query et Power Pivot, votre Excel va rester toujours statique. Maintenant, ces pertes de temps-là, c'est rien d'autre que les copies-coller que nous faisons, les gestions des doublons, parce qu'on a de multiples feuilles. Dans un classeur Excel, on peut avoir 10 à 15 feuilles. Sur chaque feuille, on essaye de développer quelque chose. Sur chaque feuille, on essaye de montrer des KPI. Donc, même les gens qui sont dans l'entreprise peuvent se perdre dans cet océan de données. Maintenant, une fois que vous avez terminé votre donnée, votre analyse, vous êtes obligé d'envoyer le fichier Excel. Et là, on aura des soucis de version. Ça nous est arrivé tous d'envoyer un fichier Excel après avoir fini un travail et que notre N+1 nous dit que bon, c'est pas le bon fichier parce que les données, c'est pas les bonnes données. Et on sait pertinemment qu'on a fait le travail, mais on a confondu les deux fichiers. Donc, Power BI, qu'est-ce qu'il essaye de résoudre? C'est aussi les erreurs manuelles qu'on fait sur les fichiers Excel et l'accès qui est limité un peu à ces données-là. Donc, tant qu'on n'a pas envoyé le fichier qui a été mis à jour, vous n'avez aucune visibilité sur la mise à jour, des données. Maintenant, le fait d'utiliser Power BI, qu'est-ce que ça va changer? En fait, moi, comment je vois Power BI? Je ne le vois pas juste comme un outil de business intelligent. Moi, je vois Power BI comme un outil comme un outil qui va transformer votre façon de faire, qui va transformer la façon dont vous faites votre métier, c'est-à-dire un game changer. Power BI doit changer la façon dont vous allez faire votre métier. Parce que tout ce que vous savez faire sur votre métier, vous le faites sur un outil tel que Excel, tel que SAP ou d'autres outils BI qui sont conçus dans l'entreprise ou bien qui sont achetés. Donc, aujourd'hui, le fait d'utiliser Power BI, il y aura zéro copie-coller et zéro doublon. Donc, cela va diminuer les marges d'erreur. Et la puissance de Power BI réside du fait que Power BI va se connecter sur les sources directes de données, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle les sources déchets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque la BI, votre équipe IT, vous permet d'avoir les ventes, je dis n'importe quoi, les ventes journalières ou les ventes mensuelles ou le chiffre d'affaires de votre entreprise par rapport sur des fichiers Excel ou bien sur des bases de données, type de base de données, parce qu'il y a beaucoup de types de bases de données. Donc, vous, au lieu d'aller prendre ces données-là et de les traiter directement sur Excel, vous allez directement le connecter dans Power BI et faire un nettoyage de ces données. Et qu'est-ce qui va vous permettre de faire ce nettoyage de ces données-là? C'est rien que Power Query. Power Query, c'est l'outil Power ça existe aussi et dans Excel et dans Power BI. Et les deux peuvent communiquer directement. Le fait d'avoir développé, c'est-à-dire de pouvoir puiser les données depuis la source et de le connecter directement
dans Power BI, ça va éviter les pertes de données. Maintenant, le fait de le développer dans Power BI aussi, cela va vous permettre d'avoir des rapports, des tableaux de bord interactifs, dynamiques et vivantes. Parce que l'actualisation sera très rapide parce que derrière, il y a le DAS qui est déjà là, qui est le langage que comprend Power BI. Donc, tout est déjà automatisé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera un énorme gain de temps. Ce que vous faites, c'est que vous vous dites expert de Excel, c'est bien, c'est déjà quelque chose, mais vous le faites sur 4 heures. Un jeune qui vient de sortir de l'université, qui a appris Power BI, bien qu'il ne comprend pas le métier, peut faire votre travail en 15 minutes. Vous qui vous appelez expert métier. Donc, vous qui êtes expert métier, c'est le moment d'aller se former sur Power BI. Parce que les jeunes là qui sont à l'université, qui ont appris avec l'intelligence artificielle, qui ont appris les nouveaux langages de programmation, il faut faire très attention. Ces jeunes-là, ils sont plus forts que nous. Parce qu'ils ont plus de bagages intellectuels que nous, experts métiers. Donc, leur seul problème, c'est qu'ils ne comprennent pas encore le métier. Ils ne comprennent pas encore le métier que nous sommes en train de faire. Mais dès que vous recrutez ces gens de jeunes-là, vous les amenez dans une entreprise, peu importe le domaine, vous leur expliquez pour qu'ils comprennent dans quel contexte on travaille, vous les expliquez le métier sur lequel vous travaillez. À l'espace de quelques mois, ce jeune-là peut être plus productif que vous qui avez fait 15 ans dans l'entreprise. Et la puissance de Power BI réside dans le DAS. Donc, si vous voulez maîtriser Power BI, il faut maîtriser le DAS. C'est le langage que comprend le DAS. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Power BI est accessible et sur web et sur mobile. Donc, sur votre téléphone, vous pouvez avoir accès à vos rapports. Maintenant, concernant l'impact, toujours dans les avantages de Power BI. Donc, Power BI améliore l'accessibilité mobile en permettant aux utilisateurs d'ouvrir le smartphone et de consulter les indicateurs à jour et dynamiques. Donc, même votre directeur étant en voyage, en déplacement, il peut avoir accès à ces données et à la mise à jour des rapports que vous avez déjà développés. Maintenant, concernant toujours la puissance du DAS, le DAS est un langage, comme le nom l'indique, Data Analysis Expression, c'est un langage de formules utilisé dans Power BI pour créer des indicateurs puissants, complexes, tels que les croissances, les projections, les comparaisons dynamiques, les tendances, les alertes, et ça nous permet d'enrichir notre analyse. Ça nous permet d'enrichir notre analyse. Parce que sur Excel, on est un peu limité. On va se limiter aux fonctionnalités qui sont dans Excel. Et il faut être très bon sur Excel, être expert d'Excel pour faire même certaines fonctions ou certains calculs. Mais dans Power BI, avec le langage simplifié du DAS, on peut faire des mesures, des métriques très, très, très robustes avec le DAS. Maintenant, comment Power BI, qui sont les cibles, c'est-à-dire les experts métiers qui sont ciblés par Microsoft pour pouvoir utiliser Power BI? Bon, je dirais tous les métiers, c'est tous les métiers, et même aussi tous les étudiants qui travaillent sur la donnée, qui travaillent sur les domaines tels que la finance, tels que le contrôle de gestion, le risque ressources humaines, commerciales. Toutes ces personnes-là sont concernées par Power BI. Ils peuvent apprendre Power BI, ils doivent même apprendre Power BI. Donc, Power BI n'est pas un outil qui est dédié aux informaticiens. Ça, c'est révolu. Il y a la démocratisation dont je vous ai parlé tout à l'heure de l'analyse de données. Maintenant, ce n'est pas les informaticiens ou les développeurs qui doivent maintenant analyser ou les experts BI qui doivent analyser les données. C'est vous, experts métiers, qui devez analyser les données. Pourquoi? Parce que c'est vous qui comprenez la donnée. C'est vous qui comprenez les métriques. Un expert paye, par exemple, ou bien un expert financier, ou bien un auditeur, un expert du risque, c'est lui qui comprend les métriques du risque, c'est lui qui comprend les KPI du risque. Donc, c'est lui qui doit être formé à utiliser Power BI. Donc, si aujourd'hui, les utilisateurs ciblés ne sont pas seulement les informaticiens, mais les professionnels des différents métiers comme la finance, la paie, la gestion du risque, car ce sont ceux qui comprennent mieux la donnée. Donc,
là, vous êtes en train de vous faire un profil, c'est-à-dire vous serez incontournable dans cette entreprise ou bien dans votre corps de métier. Imaginez-vous, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller solliciter les experts BI ou bien les informaticiens, vous-même, vous parvenez à sortir les vrais insights de vos maîtrises. Donc, cela va vous permettre d'asseoir non seulement les compétences que vous aviez dans le métier, mais cela aussi va vous donner d'autres compétences dans l'analyse de données. Maintenant, euh, cette nouvelle casquette-là que vous avez, c'est-à-dire actuellement, si vous êtes en train d'utiliser Excel et les autres outils BI, donc ce que vous faites, c'est vous avez un rôle, je dirais, d'exécutant, c'est-à-dire vous faites des tâches répétitives tous les jours. Vous faites du copier-coller, de la consolidation manuelle, du reporting chronographique. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, le fait d'utiliser Power BI, qu'est-ce que cela va ajouter dans ce que vous savez faire déjà? Vous allez quitter votre casquette d'exécutant et aller dans ce monde de stratège. C'est-à-dire, vous allez faire maintenant des analyses intelligentes. Vous avez la possibilité d'anticiper les risques. Parce que pourquoi? Au lieu de passer 4 heures de temps à concevoir un rapport sur Excel, vous avez passé 15 minutes à actualiser le rapport. Donc, vous avez gagné du temps. Maintenant, ce temps-là que vous avez consacré que vous devez consacrer à la conception, maintenant, vous pouvez le consacrer maintenant à l'analyse de données et creuser dans vos données, c'est-à-dire vous merger dans l'iceberg de vos données. C'est-à-dire la partie qui sortait en haut de l'iceberg là. Nous nous limitons toujours à cette partie en donnant les traits. Nous ne faisons pas de l'analyse. Pour faire une vraie analyse, il faut merger dans les données, aller au fond de l'océan, c'est-à-dire sortir la partie mergée de l'iceberg. Et ça, ce qui va vous permettre de le faire, c'est le fait de gagner du temps dans la conception de vos rapports. Une fois que la conception de votre rapport est automatisée, vous avez la possibilité maintenant de gagner du temps et d'aller dans l'analyse. Donc, cette casquette-là d'exécutant va s'effacer et vous serez dans la stratégie. Vous allez interpréter, décider et agir maintenant par rapport à vos données. Vous ne serez plus là à chercher des données, à toquer à la porte des informaticiens pour demander est-ce que les données sont disponibles ou pas, ou bien qu'on vous fasse un cube pour pouvoir l'actualiser tous les fins de mois. Et ce rôle-là, c'est un rôle qui est très important. Maintenant, ce qui va changer au sein de votre entreprise, vous allez reprendre maintenant, guys, le contrôle. Auparavant, c'est vous qui allez solliciter les gens pour avoir les données, pour faire votre rapport hebdomadaire ou mensuel. Mais maintenant, la tendance va tourner. C'est-à-dire, c'est vous qui allez contrôler les données. C'est vous, l'analyse l'analyse va devenir une force, mais pas un frein. Parce qu'auparavant, l'analyse était un frein, parce que vous n'avez pas le temps d'aller vous merger dans vos données, parce que vous passez trop de temps à la conception ou à la mise à jour de votre rapport. Là, vous avez du temps, donc l'analyse ne sera plus un frein, donc vous n'allez plus entendre cette fameuse phrase. Donc voilà, vous avez donné le train, mais vous n'avez pas analysé. Maintenant, pourquoi ça, vous n'avez pas les réponses. Mais maintenant que vous utilisez Power BI, vous aurez les réponses à toutes ces questions. Et maintenant, votre équipe que vous êtes en train de driver va devenir plus puissante. Les réponses que vous allez donner vont devenir plus claires et vous allez susciter la réaction de tous les départements qui étaient autour, qui dépendaient de vos rapports pour faire le rapport. Maintenant, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi Power BI est un game changer pour vous? Power BI va vous éviter de faire zéro copie-coller, zéro doublon, car vous allez vous connecter directement à vos sources de données. Power BI aussi est un outil qui permet de faire des tableaux de bord interactifs et en temps réel, c'est-à-dire accessibles à tous en un clic et partout. Et ça, c'est ce qui rend génial Power BI. Et le gain de temps dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc ce que vous allez faire, ce que vous aurez dû faire en 4 heures de temps sur Excel, vous allez le résumer juste en 15 minutes et sans erreur. Ce zéro erreur-là, c'est très important. Sans erreur, c'est très important. Parce que c'est vous les owners de ces données-là. Donc, si vous donnez des rapports où il y a des erreurs, les gens n'auront plus confiance aux données que vous allez donner. Donc, c'est très important de pouvoir faire ces rapports et sans
Vous allez pouvoir faire aussi des analyses plus intelligentes, des croissances, des projections, des alertes sur des métriques sur les time intelligence, c'est-à-dire des cumuls, d'avoir beaucoup de visuels, parce que aussi Power BI est très puissant dans la visualisation. Vous allez découvrir une autre façon d'interpréter ou de visualiser vos données. Le fait que Power BI aussi soit accessible, mobile et automatisé, vos données seront toujours à jour et même si vous êtes en déplacement. Donc, cela doit vous rassurer et vous dire que Power BI n'est pas réservé aux informaticiens, mais Power BI est pensé pour les métiers, risque, finance, RH, contrôle de gestion, tous les corps de métier peuvent utiliser Power BI. Et si vous êtes convaincu que cette formation-là est faite pour vous, c'est-à-dire vous êtes confronté à ces problèmes dont je viens de parler, donc je pense que cette formation est bien pour vous et cela va vous permettre de changer votre casquette d'exécutant et d'avoir celui de stratège. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, maintenant, place aux questions. Donc, si vous avez maintenant des questions, je vais revenir sur le chat. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, donc, vous pouvez lever la main. Comme ça, on va ouvrir vos micros et vous donner la possibilité de répondre à vos questions. Donc, il y a Sané qui avait qui avait fait la demande. Monsieur Bangoura, si vous êtes là, est-ce que vous avez la possibilité d'ouvrir les micros? Parce que moi, je ne parviens pas à le faire. J'essaie de cliquer dessus, mais je ne parviens pas à le faire. Monsieur Bangoura? Monsieur Bangoura, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez ouvrir les micros des intervenants? Ou bien si tel n'est pas le cas, vous pouvez écrire sur le chat. Monsieur Bangoura, si vous pouvez ouvrir les micros des intervenants, parce qu'il y a des gens qui ont levé la main, ils veulent poser des questions. On va essayer de répondre à ces questions. D'accord. Après, on va continuer. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Sadio Samé. Merci Oui, beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez avec ce webinaire. Moi, je suis un débutant en Power BI. Je suis intéressé et voilà, c'est juste ce genre de formation qui vous manque. Je suis juste un nouveau étudiant ça, en master 2. Ouais, je viens de soutenir tout récemment mon mémoire. Et je suis à la recherche des opportunités, celle-ci, pour pouvoir augmenter mes compétences dans le domaine du traitement des données. Voilà. Donc, Oui, j'aimerais monsieur juste Sané, savoir, allez-y. voilà, à propos quand on a des compétences sur Power BI, par exemple, dans quel genre de métier peut-on postuler, quoi? Par exemple, si on voit des cas. Vous êtes un peu loin de votre micro, monsieur Sané. Il y a du bruit de fond derrière. Je disais que quel genre de métier peut-on postuler si avec les compétences de Power BI, quoi, quels sont les genres de métiers auxquels, ou bien les appels de candidature qu'on pourrait être intéressé, quoi, les métiers qu'on peut postuler, quoi, si on a peut-être quelques compétences sur Power BI. Ok, Merci. c'est clair. Là, j'ai bien compris votre question et je pense que même M. Bangoura pourra aussi intervenir. Donc, une fois que j'ai terminé, donc lui aussi pourra intervenir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc que vous soyez étudiant, que vous soyez expert métier, donc le fait de
d'avoir des compétences sur Power BI, parce que Power BI est actuellement un outil qui est très recherché. Même si vous êtes expert métier, parfois vous voyez très souvent sur les offres qui sont sur LinkedIn ou bien les offres sur le net. Donc, très souvent, ils mettent compétences Power BI parce qu'ils savent que les gens maîtrisent Excel. Donc, tout le monde maîtrise, surtout les experts métiers, ils maîtrisent Excel, mais ils veulent une nouvelle touche d'automatisation de leur rapport, raison pour laquelle ils cherchent toujours des profils qui ont cette expertise métier d'abord, et en plus de ça, qui ont cette expertise d'utiliser Power BI comme outil de reporting. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous devez, en plus de Power BI, aller vous former dans ces expertises métiers-là, que ce soit la finance. Vous pouvez être data analyst, c'est-à-dire un analyste de données, et accéder à plusieurs types de départements ou bien à plusieurs types d'entreprises. Je m'explique. Vous n'avez pas besoin d'être expert financier. Aujourd'hui, si vous maîtrisez Power BI, vous avez la possibilité d'intégrer un département finance et c'est vous qui allez driver les reporting, automatiser les reporting. Donc, c'est cette casquette que vous allez avoir. Mais le fait de comprendre la finance, le fait de pouvoir manipuler les données de la finance, ça, une fois que vous êtes dans l'entreprise, les experts métiers pourront vous expliquer le domaine, vous expliquer les métriques, vous expliquer les données et vous allez le comprendre. Vous, votre expertise, vous devez plus l'orienter sur la maîtrise de Power BI. Mais cela n'empêche, vous pouvez vous auto-former à avoir des notions sur le domaine dans lequel vous voulez postuler, c'est-à-dire si c'est la finance, si c'est le risque, si c'est l'audit, si c'est le contrôle de gestion, vous pouvez aller apprendre par vous-même ces terminologies-là, ces domaines-là pour pouvoir intervenir. Et cela, lorsque vous mettez une ligne, que vous avez un niveau avancé, ou bien un niveau expert, ou bien un niveau Power BI, peu importe le niveau que vous avez, vous allez voir que certaines entreprises vont commencer à vous appeler et vous allez commencer à faire des entretiens pour ces compétences que vous venez d'acquérir. Je pense que j'ai répondu à votre question. S'il y a une autre question, ma question est la suivante. En quoi la formation Power BI et l'analyse de données peut servir à partir politique pour la gestion des membres, des numéros de téléphone, des coordonnées complémentaires pour mieux massifier. Bon, la personne qui a posé cette question, c'est monsieur Mam Diop. C'est Mam Diop. Il y a Mam Diop qui a posé cette question. Est-ce que vous pouvez être plus explicite, monsieur Mam Diop? Ou bien vous pouvez ouvrir le micro à d'autres intervenants? Monsieur Bangoura, si vous êtes là, ouvrez le micro à d'autres intervenants. Il y a d'autres personnes qui ont levé la main. Oui, ils ont déjà leur micro activé. Pour tous ceux qui lèvent la main, automatiquement, votre micro sera activé et vous pouvez prendre la parole et poser vos questions. Merci. Donc, pour les gens qui ont levé la main, vous pouvez prendre la parole. Vous m'entendez? Oui, c'est qui? Mohamed. Oui, Mohamed. Bonjour. D'abord, merci. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Oui, merci, je me sens bien. Je suis à Djibouti. Djibouti. D'abord, on vous remercie d'avoir nous expliquer, nous donner une très bonne opportunité. Moi, j'ai des questions à vous poser. Tout d'abord, moi, je suis un diplômé en licence informatique. Donc, ma question, c'est, en tant qu'informaticien, quelle est l'utilité de Powerpi avec mon, comment dirais-je, avec mon domaine? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est, vous pouvez prendre un exemple très précis, concret, pour expliquer l'avantage et l'utilisation des Powerpi. Un exemple traditionnel, sans l'utilisation des Powerpi et avec l'utilisation des Powerpi. Comme ça, on va voir la principale des Powerpi. Bon, d'accord. c'est terminé. OK. Bon, j'ai essayé d'écouter d'un peu, voilà, mais je pense que le son n'était pas très bon, mais j'ai essayé de capter l'essentiel. Donc, votre première question, c'est
en tant qu'informaticien, quelle est l'utilité de vous former en Power BI? C'est ça. Exactement, exactement. OK. Votre deuxième question, c'est que est-ce que je peux faire quoi sur Power BI? Est-ce que je peux vous montrer la différence? Non, c'est pas ça. Mhm, La deuxième question, c'était, est-ce que vous mhm. pouvez prendre un exemple très précis Ah, un exemple, avec, d'accord, de vous montrer un Power BI et de vous montrer un outil Excel, quoi, ou bien un autre outil BI, quoi. D'accord, d'accord, j'ai compris. Maintenant, vous, en tant qu'informaticien, lorsque vous m'avez entendu parler depuis le début, donc, c'est vous qui déteniez les données, c'est vous qui concevez les outils BI, c'est vous qui développez les outils BI qui sont utilisés dans l'entreprise. Mais comme vous êtes expert métier informatique, vous ne maîtrisez pas les autres domaines. C'est-à-dire, vous n'avez pas une maîtrise des autres domaines. C'est par exemple la finance, le risque, l'audit, contrôle de gestion, comptabilité et tout ça. Vous n'avez pas des notions dans ces domaines. Raison pour laquelle il y avait une limite par rapport à vos analyses que vous faisiez dans les outils BI. Raison pour laquelle aujourd'hui, Microsoft a développé Power BI pour donner la chance à ses experts métiers d'abord de pouvoir avoir la casquette que vous avez. Maintenant, vous, en tant qu'informaticien, si vous voulez continuer à intervenir dans votre entreprise en tant que business analyst ou data analyst, donc, ce que vous devez faire, c'est d'aller d'abord vous rapprocher d'abord de ces métiers afin de comprendre ces métiers. Parce qu'on ne peut pas développer un outil percutant, un outil pertinent, tant qu'on ne comprend pas le métier. C'est très important. Donc, ce qui est valable pour les étudiants en informatique, c'est valable pour vous aussi, expert métier informaticien. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les experts métiers ne vont plus, si un expert métier comprend Power BI et sait l'utiliser, il va plus toquer à votre porte pour vous dire que Mohamed, j'ai besoin d'actualiser ça ou j'ai besoin de faire ça. Il va faire son rapport end-to-end sans votre intervention. Maintenant, il y a plusieurs façons que les gens ont pour utiliser Power BI. Il y a des informaticiens qui étaient carrément informaticiens qui se sont transformés maintenant en data analystes en allant se former à l'outil Power BI et en l'utilisant dans plusieurs métiers, que ce soit les RH, la comptabilité et tout ça. Non seulement c'est à vous de voir dans quelle entreprise vous travaillez, quelles sont les interventions que vous faites avec les différents départements et aller vers ces départements-là pour comprendre un peu leur métier. Maintenant, cela ne va pas vous empêcher, vous, d'aller vous former à Power BI. Si vous utilisez déjà Power BI, donc vous connaissez l'environnement de Power BI qui doit traiter tous ces données, maintenant, allez chercher de l'expertise dans ces métiers-là pour comprendre ces métiers et de proposer maintenant une nouvelle façon à ces experts métiers-là d'utiliser Power BI. Parce que vous pouvez avoir non seulement la casquette de data analyst, c'est-à-dire la personne qui va développer Power BI au sein de votre entreprise, vous pouvez être aussi formateur, c'est-à-dire de l'outil Power BI et de divulguer Power BI dans votre entreprise. Donc, vous pouvez avoir ces deux casquettes. Maintenant, pour la dernière partie, pour votre dernière question, donc je vais laisser ça à la fin parce que je sais que beaucoup de gens vont poser cette même question, mais je vais essayer moi-même comment s'appelle, de montrer des rapports ici qui ont été déjà développés. C'est un rapport que j'ai téléchargé, d'autres rapports que j'ai conçus, donc pour vous montrer la différence entre les deux environnements. Je pense que j'ai répondu à votre question. Mhm. Il y a une personne, Ousmane Sanogo, qui a posé à savoir comment interpréter les différents histogrammes de Power BI. C'est une question très pertinente, monsieur Sanogo. Donc, pour répondre à cette question, monsieur Sanogo, il faut savoir que Power BI nous donne la possibilité d'avoir plusieurs types de... Un instant, je vais ouvrir une page vierge Power BI, comme ça, beaucoup de gens vont voir l'outil. Donc, ça, c'est un rapport déjà développé.
Un instant. Est-ce que c'est ouvert? C'est pas encore ouvert. Je vais ouvrir un nouveau fichier Power BI. C'est la connexion qui... Voilà, il est en train de s'ouvrir. Un instant. Donc, vous montrez la liste des visuels qu'on peut avoir sur Power BI. Donc, en plus des visuels natifs de Power BI, donc on peut avoir aussi d'autres types de visuels. Donc, ça s'ouvre pas, je vais utiliser celui-là. Donc, regardez ici. Donc, c'est ici la partie visualisation de Power BI. Donc, lorsque vous téléchargez Power BI Desktop, beaucoup de ces visuels seront dans Power BI parce que c'est des visuels natifs de Power BI. Mais n'empêche, si vous avez une licence, regardez ici en haut. Moi, j'ai une licence Power BI. Il y a plusieurs types de licences. Il y a des licences pro, des licences par utilisateur et des licences par capacité. Donc, tout dépend de votre besoin, si c'est un besoin personnel, si c'est un besoin pour une entreprise, ou bien si c'est un besoin pour traiter une très grande volumétrie de données. Donc, tout dépend de l'usage que vous voulez faire de Power BI. Si vous avez une licence, vous aurez accès à ce bouton-là pour obtenir plus de visuels. Maintenant, regardez. Sur Excel, on n'a pas certaines visuels qui existent ici dans Power BI. Même moi qui ai utilisé Power BI, je dis 7 ou 8 ans, il y a des visuels que je n'ai encore jamais utilisés. Donc, voici la liste de tous les visuels qu'on a dans Power BI. Vous voyez. Donc, il y a des visuels changés au fil du temps, c'est-à-dire des visuels temporaires, que ce soit des calendriers, lorsque vous voulez faire des mesures sur le temps, c'est ces visuels-là qui sont adaptés, par exemple, pour ces genres de mesures, diagrammes de Gantt, que beaucoup de gens connaissent, ceux qui font les projets et tout ça, des diagrammes de time intelligents. Donc, tout ça, c'est des visuels. Mais il y a certains de ces visuels-là qui ne sont pas gratuits. Il faut aussi le signaler. Il y a aussi des visuels de comparaison. Tout ça, c'est des visuels de comparaison. Donc, à ne pas finir. Donc, il y en a beaucoup. Vous voyez le scrolling qui est là. Donc, je suis au début. Donc, je peux descendre jusqu'en bas. Il y a beaucoup de visuels que je n'ai jamais utilisés. Moi qui ai déjà travaillé plus de 7 ans sur Power BI, il y a des visuels que je n'ai encore jamais testés. Parce que peut-être, ou bien c'est des types de données qui devront me permettre de traiter ces visuels-là. Je n'ai pas ces types de données-là. Ou bien je n'ai pas encore exploré tous ces genres de visuels-là. Il y a ma machine qui bug un peu, c'est ça que je voulais éviter. Un instant, il y a ma machine qui bug un peu, voilà, c'est revenu. Un instant, ok, c'est ici. Il faut que je le bien. Voilà, c'est bon, des visuels de comparaison. Il y a aussi des visuels de coloration, des visuels de distribution, des visuels de filtre, des visuels de flux, des visuels d'infographie, des visuels de récit, des visuels de texte et autres types de visuels. Donc, tout dépend du matrix que vous avez calculé. Tout dépend de la mesure explicite que vous avez fait. Par exemple, vous voulez montrer une évolution. Regardez ici. Là, je veux montrer une évolution. Si je veux montrer une évolution, donc, je suis obligé de chercher une courbe d'évolution. Parce que je veux montrer une métrique selon le temps. Donc, j'utilise une évolution ici. Par exemple, je veux montrer le même métrique par rapport à des segments. Regardez, ici, au lieu d'utiliser une évolution, je vais plutôt utiliser un histogramme. Je vais faire ça. Je vais enlever ça. Un instant. Voilà, c'est bon. Ici, c'est période. Je vais revenir ici pour faire segment. Donc, vous allez voir. Donc, au lieu ici d'utiliser un visuel d'évolution, je vais utiliser plutôt un visuel d'histogramme courbé, d'histogramme vertical ou d'histogramme horizontal. Donc, tout dépend de ce que vous allez montrer. C'est-à-dire, si vous êtes dans le temps, vous allez utiliser des courbes d'évolution. Si vous voulez faire des comparaisons, il y a des graphes qui sont adaptés pour les comparaisons. Il y a des graphes adaptés pour les time intelligence. Chaque métrique
matrix à un type de graphe qui est adapté. Mais tout ça, on le montre dans la formation. C'est pas qu'aujourd'hui, tu as calculé un matrix que tu dois choisir n'importe quel type de visuel pour montrer cela. Chaque métrique, chaque type de fonction, chaque type de calcul a un visuel adapté, à un visuel plus adapté par rapport à ce métrique-là. Je pense à votre question. Donc, M. Bangoura, si vous pouvez ouvrir d'autres questions, il y a Fallou qui a levé la main, il y a M. Diop qui a levé toujours encore la main. Si vous pouvez ouvrir pour d'autres personnes, comme ça, ils vont intervenir. Je pense qu'ils ont la main ils ont un micro qui est déjà activé. Ils peuvent déjà poser des questions. Oui. Oui, M. Diop, puis il y a M. Diop, puis il y a Fallou. Oui, votre micro est ouvert. Voilà, vous pouvez activer vos micros. Vous pouvez intervenir. Peut-être c'est par erreur, hein. Certainement c'est par erreur, ils ont activé, ils ont levé la main. On peut continuer. Ok. Il n'y a pas de question. Donc c'est bon pour les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Maintenant, je vais vous montrer. Oui. Oui, moi, je veux savoir, est-ce qu'avec Power BI Open Source, est-ce que qui est sans la licence, est-ce que si on a le Power BI qui n'est pas, qui est sans licence, est-ce que c'est possible d'avoir les compétences nécessaires pour dans ce domaine, quoi? Bien sûr, bien sûr. Parce que, comme je vous l'ai dit, Power BI est desktop d'abord. C'est ça, Power BI. Donc, si vous voulez installer Power BI, vous venez dans Edge ou bien dans n'importe quel navigateur. Ça dépend de vous. Donc, allez dans n'importe quel navigateur et écrivez télécharger Power BI desktop, quelque chose comme ça. Donc, si vous écrivez télécharger, automatiquement, il va vous proposer deux liens. Un lien 34 bits et 32 bits et 64. Tout dépend de votre ordinateur, le type d'ordinateur que vous avez. Si vous êtes sur du 64, prenez le 64. Si vous êtes sur du 32, prenez le 32 bits. Mais c'est ça l'interface de Power BI Desktop. Cela ne vous empêche pas, si vous n'avez pas de licence, de pouvoir explorer Power BI Desktop, de vous former sur Power BI Desktop et de commencer à faire vos premiers rapports. Cela ne vous empêche pas de le faire. Mais la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est d'aller dans Power BI Service et de pouvoir partager maintenant des rapports. Maintenant, je vais vous montrer la différence. C'est Power BI Desktop, c'est ce que je suis en train de montrer. C'est ici qu'on développe un rapport end-to-end en nous connectant sur plusieurs types de données. Donc, ça, on peut se connecter sur plusieurs types de sources de données. Si j'appuie sur plus, vous allez voir la liste des types de connecteurs de base de données qu'on a sur lesquels Power BI peut se connecter. Donc, il y a une très grande liste de types de données sur lesquels Power BI peut se connecter. Power BI peut se connecter sur un classeur Excel. Power BI peut se connecter sur des textes CSV, XLMX, des fichiers JSON, un dossier. Par exemple, vous avez chaque fin de mois, on vous dépose sur un dossier des données de vente ou des données qu'on dépose tous les fins de mois. Donc, vous pouvez le consolider à partir, lorsque vous vous connectez sur des types de données, dossiers. Vous pouvez aussi télécharger un fichier PDF où il y a des tableaux que vous pouvez récupérer. Donc, il y a beaucoup de types de données. SharePoint, qui est dans l'environnement Microsoft. Ceux qui sont dans des entreprises qui travaillent avec Microsoft savent à quoi ça sert un dossier SharePoint. Vous pouvez vous connecter directement vers un dossier SharePoint. Des bases de données SQL Server, des bases de données Access, c'est pris en compte parce que ce qu'il faut savoir, que tous ces
outils-là, la majeure partie de ces outils-là, c'est des outils qui ont été développés d'abord dans Microsoft. Donc, Microsoft a embarqué tous les types de données qu'il avait déjà développés en amont. On peut se connecter aussi sur MySQL. Donc, tout ça, c'est la liste des données sur lesquelles, c'est la liste des types de données sur lesquels on peut se connecter. On peut se connecter aussi sur des modèles sémantiques qui ont déjà été développés dans Power BI. On peut se connecter sur des data warehouses, des entrepôts. Donc, tout ça, c'est des types de connecteurs sur lesquels on peut se connecter et puiser directement les données depuis ces sources-là et venir dans Power BI, les transformer, faire des métriques, faire des tables de dimension et des tables de faits et faire des calculs très puissants via le DAS. Donc, voici la liste de tous les types de données sur lesquels Power BI peut se connecter. Mais ici, on l'a scindé par rubrique, par rubrique. Par exemple, les données Azure. Ici, c'est les services en ligne. Donc, tu peux te connecter directement sur Facebook, sur LinkedIn, sur beaucoup de types de données, sur Google Analytics. Donc, il y a beaucoup de types de données sur lesquels on peut se connecter et récupérer les informations. Mais pour pouvoir maintenant se connecter à Power BI Service, il vous faut impérativement une licence. Si vous n'avez pas de licence, donc vous ne pouvez pas vous connecter sur Power BI Service. Ça, c'est l'outil où on a plusieurs onglets. Et maintenant, là, je vais vous montrer Power BI Service. Et vous montrer aujourd'hui, si je voulais partager, par exemple, si je voulais partager un rapport, comment je vais faire? Okay. Donc là, je vais accéder à mon espace Power BI Service. Donc, c'est en ligne. Ça, c'est une extension web. Donc, en même temps que j'ai cet accès-là, j'ai la même chose parce que Power BI Mobile aussi, on peut le télécharger via Play Store. Donc, si vous rentrez dans Play Store et que vous avez une licence, mais on ne peut pas y accéder sans licence. Power BI Mobile n'est accessible que si vous avez une licence. Donc là, il est en train de se connecter sur mon espace de travail. Donc, je vais vous montrer la liste de rapports sur lesquels j'ai déjà travaillé. Donc là, c'est la connexion qui bug un peu. Donc, il faut qu'on patiente. Parce qu'en même temps qu'on fait le webinaire, donc, il faut se connecter. Mais d'habitude, c'est plus rapide que ça. Mais ça, c'est le webinaire qui fait que ça prend un peu de temps. Je n'ai pas une très bonne connexion à la maison. Voilà. Là, c'est mon espace de travail. Power BI Web. Ça, c'est tous les rapports que nous avons développés en entreprise et que nous avons partagés. Maintenant, tu as la possibilité de venir dans ton espace de travail et de regrouper tes rapports sous forme de dossiers où tu vas mettre tous les rapports par des dossiers, par exemple les rapports qui concernent toutes nos agences, on les met ici, les rapports qui concernent les budgets, on les met ici, les rapports financiers, on les met là, les rapports qui concernent la RH, on les met ici, les rapports qui concernent l'opération, les risques et tout ça, on met ça ici. Donc, il y a beaucoup de types de rapports sur lesquels on peut se connecter. Maintenant, si tu cliques sur un rapport, il va t'afficher le rapport en tant que tel. Et tu auras la même chose que sur Power BI Desktop, mais dans Power BI Desktop, c'est jusque là que tu dois mettre à jour le rapport. Mais ici, c'est pour la diffusion, et le partage des données. Mais sur cet aspect aussi, Microsoft a innové. Maintenant, auparavant, on ne pouvait pas modifier le rapport ou le mettre à jour via Power BI Service. Mais maintenant, Microsoft vient de faire cette fonctionnalité dans Power BI Service. Donc, Microsoft tend plus vers le cloud. Donc là, regardez, c'est toutes les pages qu'on a pour ce rapport. Après, je vais l'agrandir, ne vous inquiétez pas, j'attends que les données s'actualisent. Donc là, les données sont en train de s'actualiser. Je vous montre l'ensemble des pages qu'on a développées pour ce rapport. Là, c'est toutes les pages qu'on a développées, des pages
conso, des pages construites, des pages pour mettre en avant certaines maîtrises. Maintenant, si je veux faire du full screen, je clique là et je fais ça. Et là, vous aurez la possibilité de voir le full screen. Et ça sera plus clair pour vous. Un instant, il va s'actualiser. Donc là, c'est un rapport qui récapitule les données opérationnelles de notre entreprise. Donc, il récapitule les données opérationnelles de notre entreprise. Je vais augmenter un peu aussi ici. Donc là, ça récapitule les données opérationnelles de notre entreprise. Là, c'est toutes les entités, toutes les filiales qu'on a dans les différents pays. Ça, c'est Burkina, ça, c'est Côte d'Ivoire, ça, c'est RDC, ça, c'est Madagascar. Ici, c'est Mali, Nigeria, Sénégal. Là, je suis au mois de décembre de 2025. Je suis au mois de juillet. Donc, les données sont actualisées. Donc, on attend la fin du mois d'août pour actualiser toutes ces données et tous ces métriques-là vont se mettre à jour. Donc, ces visuels-là, tout ça, c'est possible de le faire dans Power BI. Et si je clique automatiquement sur une filiale, donc tout le rapport va se filtrer sur cette filiale-là, là, au Sénégal. Donc, tous les vont s'actualiser et les données vont changer automatiquement par rapport à ces métriques-là. Donc, il va faire la variation par rapport au mois précédent. Parce que ici, qu'est-ce qu'on essaie de montrer? C'est la variation entre le mois de juillet et le mois de juin qu'il m'a montré ici en haut. Donc là, il me montre la variation entre le juillet et le mois de juin, ici, avec les plus 37%. Là, c'est le previous month, c'est le mois précédent, le montant qu'on a eu le mois précédent. Voici le montant. Un instant, il y a la batterie. Je ne vais pas. Le million, vous allez trouver 37%. C'est le pourcentage de variation. Et ainsi de suite. Vous pouvez faire ça pour tous les. Et c'est bon. Voilà. OK, là, c'est bon. Donc là, il me montre la variation pour le déboursement, pour le GLP, pour le savings. Et ça, c'est des rapports qu'on peut faire dans Power BI, des tableaux qui font du bench, des courbes aussi d'évolution par rapport au pourcentage de variation pour tout type de métriques qu'on a. Donc ici aussi, c'est un autre rapport. Mais ça, c'est un rapport que j'ai téléchargé, mais que je peux dispenser le cours. Je peux dispenser ce cours-là pour faire ce type de rapport. Par exemple, ici, je peux revenir dans période. Parce que ça, l'autre là, c'était des données d'entreprise. C'est un peu confidentiel. Donc, je ne peux pas me permettre de montrer beaucoup ces informations parce que ce cours-là sera enregistré. Donc, raison pour laquelle je ne peux pas rester sur ces chiffres-là parce que ce sont des chiffres actuels d'entreprise. Mais là, je peux prendre un exemple de fichier que j'ai téléchargé, mais que je peux dispenser le cours pour toute personne qui est intéressée à faire ce type de tableau de bord-là. Là, par exemple, c'est un tableau de bord qui récapitule les ventes d'une entreprise, les ventes qui sont faites durant le mois pour plusieurs vendeurs. Donc, je peux statuer sur un vendeur et automatiquement, tout le rapport va se filtrer sur ce vendeur-là. Donc, on va voir la quantité qu'il a vendue, on peut voir le chiffre d'affaires qu'il a fait, on peut voir les coûts qu'il a fait supporter à l'entreprise, on peut voir aussi le profit qu'il a fait. On peut voir aussi ces métriques-là, on peut le voir en évolution et jusqu'au profit et aussi les coûts qu'il a fait supporter à l'entreprise. On peut aussi le voir par segment tout en restant toujours avec cette personne. On peut voir sur quel segment il a accentué ses ventes. On peut voir aussi dans quel pays cette personne-là est intervenue. Ces ventes-là ont été orientées dans quel pays. Donc, tout ce type d'interaction-là avec Power BI. Donc, on peut le faire en développant d'abord le rapport sur Power BI et en allant vers Power BI
Power BI Service. Maintenant, une fois que tu as développé un rapport Power BI, c'est sur ce bouton-là qu'on doit venir pour le publier maintenant. Donc, si j'appuie sur publier, il me demande de l'enregistrer, je lui dis oui. Maintenant, une fois qu'il me dit de l'enregistrer, il va me proposer d'aller dans mon espace maintenant de travail. Donc, une fois qu'il rentre dans mon espace de travail, il m'a demandé dans quel dossier, sur les dossiers que je vous avais montré tout à l'heure, dans quel dossier tu vas le faire. Donc, comme ce n'est pas un rapport d'entreprise, je vais le mettre juste dans mon espace de travail. Comme ça, là, il me dit de remplacer le rapport que j'avais déjà. Donc, c'est ça qui permet d'écraser l'ancienne version et d'actualiser la nouvelle version. Maintenant, il est en train de publier le rapport dans mon espace de travail. Donc, une fois qu'il publie le rapport, je clique sur ce lien-là, il va me rediriger directement vers Microsoft Edge. Et sur ce point-là, j'attire votre attention. Si vous voulez utiliser Power BI et que vous avez acheté une licence, comme navigateur par défaut, utilisez Edge. Ne pas utiliser Chrome. Ça va marcher, mais il y aura certains cookies qui vont être bloqués, il y a certaines fonctionnalités qui vont être bloquées et vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, mieux vaut rester dans l'environnement Microsoft. Donc, vous venez de voir, là, je ne suis plus dans Power BI Desktop, mais je suis plutôt dans Power BI Service. Je suis dans Power BI Service. Maintenant, je vais vous montrer aussi une autre fonctionnalité de Power BI. Si je veux partager un rapport, je viens sur ce bouton-là, ici. Et c'est ici que je vais écrire le nom de la personne qui doit recevoir le rapport, c'est-à-dire son adresse email. Par exemple, si je fais ça, par exemple ici, je peux partager avec cette personne, Bounedji. Je veux partager avec lui parce qu'il a une licence Power BI et il est dans notre entreprise. Donc, je peux partager avec lui. Maintenant, si je clique ici et que je clique sur envoyer, automatiquement, cette personne va recevoir un email sur son adresse email. Donc, il va recevoir un email et lorsqu'il va rentrer dans son mail, il clique sur le lien, il va être dirigé directement à cette page. Et il aura la possibilité maintenant de naviguer dans l'outil, de pouvoir cliquer, de choisir les segments sur lesquels il voudra voir, c'est-à-dire les métriques qu'on a développées dans le rapport et pouvoir prendre des décisions par rapport à ce rapport-là qu'il a vu. Autre fonctionnalité aussi de Power BI, c'est la partie exportation. Ici, je veux attirer votre attention. Beaucoup de gens vont me dire que analyser dans Excel, pourquoi Power BI a donné, il nous dit d'aller vers Power BI et il donne la possibilité d'analyser dans Excel. Il y a une très grande différence. Ça, ce n'est pas une exportation statique. Ça sera une exportation dynamique. Regardez très bien. Je vais cliquer sur exporter les données. Donc, le fichier qu'il va générer, ça sera un cube. Quel cube? Un cube qui va se connecter directement ici à Power BI Service et qui va récupérer le modèle. Il ne va pas récupérer le tableau de bord là, mais il va récupérer le modèle de données. Donc, regardez ici. Là, il vient de récupérer le modèle de données. Donc, si je clique là et que je viens ici, regardez, Power BI vient de récupérer le modèle, tout le modèle de données. Donc, il va me demander de me connecter d'abord parce que je suis toujours dans l'environnement Microsoft. Donc, il va me demander de me connecter. Donc, si je me connecte avec mon adresse email parce que j'ai déjà une licence. Donc, vous allez voir ici, dans cette partie-là, pour les experts de tableau croisé dynamique, cette partie-là va beaucoup vous intéresser parce que ça, ce n'est pas un tableau croisé dynamique statique, mais c'est un tableau croisé dynamique version Power. Regardez. Là, c'est toutes les tables qui sont dans mon modèle. Regardez, ces tables-là, vous voyez DIM, date, DIM manager, DIM fact, last fact. Je vais revenir ici dans Power BI Desktop et vous montrer ces tables-là. Voici ces tables-là. Et ces tables-là sont interconnectées via la modélisation. Regardez, il y a des connexions entre ces trois tables-là. C'est ça qu'on appelle le modèle étoile. Donc, ces trois tables-là, voici les tables de dimension. Ces deux tables-là sont des tables de dimension et ça, c'est des tables de fait. Mais tout ça, on explique ça de manière très claire et très explicite
dans la formation que nous dispensons. Donc, ces 3 tables-là sont connectées. Maintenant, si je reviens dans Excel, j'ai la possibilité maintenant de faire des tableaux croisés dynamiques version Power. Là, je viens de faire la matrice du Net Sales. Je peux faire ça et revenir ici dans DIMDAT et mettre, par exemple, l'année en ligne ici. Vous voyez, prendre le nom du mois. Et là, j'ai un tableau croisé dynamique version Power qui est connecté à ce rapport-là. Regardez ici. C'est connecté à ce rapport. Donc, si je mets à jour ce rapport-là, automatiquement, ce tableau croisé dynamique aussi va se mettre à jour en cliquant ici sur ce bouton-là. Si je clique sur ce bouton-là, actualiser, automatiquement, le rapport qui était ici, ce rapport-là, si je fais un nouveau KPI ici, par exemple, je vais faire un nouveau calcul ici. Je fais n'importe quoi. Je vais faire un peu de DAS. C'était un webinaire. Mais bon, Total Sales, je vais l'appeler Total. Ça n'existait pas ici, Total Sales. Total Sales. Donc, je fais ça. Je viens dans Dim Fact Sales. Et je prends Gross Sales. OK. Donc, vous voyez, je viens de créer une nouvelle mesure. Vous avez vu, voici la nouvelle mesure qui n'existe pas encore ici. Regardez, cette mesure n'existe pas ici. Donc, si je viens dans celle, cette mesure n'existe pas ici. Maintenant, je vais le publier et vous montrer la puissance de Power BI. C'est automatique. Donc, je vais encore enregistrer et publier le rapport. Donc, si je publie le rapport encore dans mon espace de travail, il va le remplacer. Il vient de remplacer, il va remplacer le rapport que j'avais déjà dans Power, dans mon espace de travail. Il va le remplacer par celui-là en prenant en compte la nouvelle mesure que je viens de faire. Maintenant, si toutefois il a fini la mise à jour, donc vous voyez, il a fini la mise à jour. Donc, je reviens dans Excel et j'appuie sur actualiser tout. Et maintenant, normalement, ici, je dois pouvoir voir mon total sales qui doit venir. Parce que là, vous voyez, il est en train de se connecter en tant qu'OLAP, un cube OLAP. Donc, vous voyez, regardez, total sales est là. Il vient de venir. Donc, c'est automatique. Tout est lié. Et ça va très vite. C'est très rapide. Donc, ça, si je voulais faire ça sur Excel, ce n'est même pas possible de le faire sur Excel. Comment Power BI est parvenu à interconnecter, comment Microsoft est parvenu à interconnecter Excel et Power BI, ça, il faut le demander aux experts de Microsoft. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont essayé d'interconnecter tout leur environnement, d'interconnecter tout cet environnement à Power BI. C'est-à-dire la majeure partie des outils de Microsoft sont interconnectés. Je pense que j'ai un peu répondu à la question de la personne. Donc, voilà. Existe-t-il un tableau de bord Power BI dédié à superviser des KPI cyber? Bien sûr, il y a Fallou qui vient. Oui, est-il possible d'interconnecter Power BI avec d'autres solutions de données ne faisant pas partie de l'écosystème Microsoft? Oui, Fallou, c'est possible hein, via des API. C'est possible de le faire via des API, mais j'ai pas encore testé cela. Mais pour certains types de données. Donc, ça dépend du type de données du type de données qu'utilisent ces outils BI-là. Donc, si tu connais le type de données qui est derrière cet outil, donc tu dois venir ici dans Power BI et chercher est-ce que ces types de données-là, le type de données qu'utilise ton outil, est-ce que ce type de données-là est intégré ici? Donc, si ce type de données-là existe dans cette liste-là, c'est bien possible d'interconnecter ces deux applications. Si c'est une application aussi web, si c'est pas une application, si c'est pas un setup, si c'est une application web, c'est-à-dire qui est dans le cloud, donc tout ce que tu as à faire, c'est aller te connecter vers web, autre service en ligne.
Donc, tu te connectes. Ça, c'est les services qui sont en ligne, natifs de Power BI. Donc, il y a beaucoup de listes qui sont là. Si c'est un service web, tu peux te connecter. Mais aussi, il y a des API. Il y a des API qu'on peut utiliser. Donc, ça, il faut faire la recherche d'abord. Faire la recherche. Est-ce que l'application sur laquelle tu travailles, qui est en train de checker, qui est en train de faire du cyber, est-ce que c'est une application web? Est-ce que c'est une application c'est un setup sur un ordinateur? Donc, via les API, tu peux te connecter, tu dois pouvoir te connecter. Je ne dis pas que c'est possible à 100%, mais c'est une recherche que tu dois faire et voir est-ce qu'il y a un connecteur natif. Si tel n'est pas le cas, quel est le type de données qu'utilise les sorties de données, les outputs que te donne cet outil de cyber-là. Donc, si les deux n'existent pas, tu vas essayer de te connecter par API. Mais je sais que ça doit exister. Je sais que ça doit exister. Donc, si tu cherches, tu dois pouvoir connecter cet outil cyber-là à Power BI et pouvoir aller récupérer ces données-là. Si tel n'est pas le cas, si tous ces trois cas-là n'existent pas, dans ton outil de cyber-là, tu dois avoir possibilité d'exporter les données via CSV, via JSON, via tout type de fichier sur lequel, par exemple, sur cette liste-là. Maintenant, si tu ne parviens pas à faire une connexion directe, essaye au moins ces types de sorties-là. Essaye d'exporter ces données sur ces types de données-là, la façon de ces types de données-là, et tu vas te connecter à ces données-là et récupérer l'information dans Power BI. Parce que si tu utilises des robots, donc tu dois pouvoir aller te connecter dans ce système-là de cyber, aller récupérer, dire à ce robot-là d'aller télécharger les fichiers dont tu as besoin, les fichiers qui doivent être à jour pour le mois tel ou pour le jour tel, le déposer dans un folder et utiliser Power Automate qui est là, Power Automate qui est là, qui est un outil que je recommande même. Je sais que M. Bangoura pourra faire une intervention par rapport à ça, Power Automate. Donc, et pouvoir puiser les données directement. Et Power Automate va aller puiser les données directement dans cet outil-là et le déverser dans un folder. Et Power BI va pouvoir aller puiser les données dans ce folder-là, dans ce dossier, et mettre à jour ta base de données. Donc, je pense que j'ai essayé de répondre à ta question, Fallou. S'il y a une autre personne, serait-il possible de faire parvenir la présentation PowerPoint? Donc, ça, je pense que M. Bangoura pourra le faire. Donc, ça dépend de lui. Si M. Bangoura dit que voilà, c'est possible de le faire, donc je vais lui transférer. Donc, de toute façon, il a accès à ce fichier. Donc, il pourra voir s'il va partager ou qu'est-ce qu'il va partager avec nous. D'autres questions? Monsieur Ngom, Oui. pour nous qui sommes des débutants, c'est un peu bon. Moi, j'aimerais juste savoir le processus. Comment, après avoir installé Power BI Desktop, est-ce qu'il y a, quel est le processus pour nous qui sommes des débutants, de l'importation des données jusqu'à la visualisation? Bon, ça, ce que je vous recommande de faire, d'abord, je ne dis pas que ce n'est pas possible de s'auto-former, mais ça demande beaucoup de temps. Ce que je recommande à tout un chacun de faire, c'est d'abord d'aller suivre des tutos dans un premier temps pour comprendre un peu l'environnement. Mais il faut savoir qu'actuellement, les tutos qui sont faits de Power BI, ce sont des tutos maintenant qui sont très avancés. Parce que le début, c'était possible. Il y avait des tutos qui étaient beginners, c'est-à-dire lorsque tu viens de débuter Power BI. Donc, nous avons eu l'occasion ou l'opportunité d'assister à cela avec l'avènement de Power BI. Mais actuellement, les tutos qui sont sur le net, ce sont des tutos qui sont très avancés. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'essayer de contacter M. Bangoura. Il va essayer de vous proposer lequel des formations sera plus adapté. Parce que nous avons une formation Power Query, Power Pivot Excel, carrément. Nous avons une formation Power Query, Power Pivot et plus Power BI. Nous avons aussi une formation Masterclass pure Power BI, c'est-à-dire des gens qui ont déjà utilisé Power BI, qui savent manipuler Power BI. Nous pouvons leur donner un Masterclass où on va aller vers l'essentiel parce qu'ils savent déjà utiliser en leur donnant les bonnes pratiques, ce qu'il faut éviter de faire, comment il faut concevoir le modèle de données, comment il faut interconnecter les tables et comment il faut publier les rapports et comment il faut cibler les maîtrises qu'il faut faire par rapport au corps de métier. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de contacter M. Bangoura
d'essayer d'avoir un entretien one-to-one avec lui, lui montrer c'est quoi votre projet et lui, il pourra vous orienter quelle formation sera plus adaptée avec pour vous. D'autres questions? Oui, Monsieur Ngor. Voilà, avant tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la clarté de la présentation. Et j'avais une question, peut-être ça m'a échappé au moment où vous l'expliquez. C'était lors du partage lors du partage de l'application. Est-ce que quand vous partagez, il va falloir que la personne à qui vous partagez ait une licence de Power Service? Ok, exactement. Il faut que la personne ait OK. une licence. Maintenant, cela ne veut pas dire que si vous avez des soucis de budget, parce que moi, je suis contrôleur de gestion, donc je sais comment ça fonctionne les budgets en entreprise. Parfois, c'est très compliqué de faire dépenser de l'argent à l'entreprise tant qu'ils n'ont pas vu l'utilité de l'outil dont vous leur parlez. C'est très compliqué. Maintenant, ce que je vous propose dans ce cas de figure-là, regardez, je vais revenir encore dans Power BI Service. Ici, c'est Power BI Service. Je suis dans Power BI Service. Je vous ai montré la façon pour exporter tout le modèle de données. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon. PowerPoint, on n'a pas encore vu ça. Maintenant, pour les gens, c'est-à-dire si votre budget est limité et que vous avez la possibilité d'avoir une ou deux licences dans votre département, mais que vous pouvez travailler au sein de votre département, partager les informations au sein de votre département, mais que les données sur lesquelles vous travaillez, d'autres départements en ont besoin et vous n'avez pas la possibilité de leur partager le rapport Power BI. Power BI a pensé à tout ça. Pour remédier à ça, regardez, je vais cliquer sur ce bouton-là dans PowerPoint. Regardez ici. Je reviens là, je ferme ça. Ici, vous voyez, je clique ici, un instant. Je clique ici, PowerPoint. Donc ici, Power BI me donne deux possibilités. La première possibilité, c'est de faire un PowerPoint en tant qu'image, des valeurs actuelles par défaut. Exclure, exporter uniquement cette page. Donc, je vais cliquer sur ce bouton-là et regarder ce qui va se passer. Je sais que ce bouton-là va intéresser beaucoup de gens parce que si vous faites votre rapport sur Excel et que vous devez faire une présentation, vous êtes obligé d'aller dans PowerPoint, les experts de PowerPoint, et essayer de faire les mêmes visuels que vous avez dans votre tableau Excel. Essayez de faire des visuels dans PowerPoint pour faire une présentation parce que vous avez une audience à présenter le rapport. Donc, Power BI a pensé à tout ça. Regardez, en un clic, j'ai généré un fichier PowerPoint. Et regardez, je vais ouvrir le fichier PowerPoint ici. Ça, c'est PowerPoint qui est en train de s'ouvrir. Vous voyez, là, j'ai déjà mon rapport qui est déjà fini. Donc, je n'ai plus rien à faire. Cet outil est très puissant. Pour ceux qui devront faire des présentations. Tu as une présentation dans 5 minutes, dans 10 minutes. Vous voyez, vous devez faire une présentation dans 5 minutes, 10 minutes. Vous n'avez pas le temps de faire tout ça, de présenter tout ça. Vous exportez directement le tableau de bord. Ça, c'est le cas où les gens n'ont pas accès à Power BI Service. Ils n'ont pas de licence. Vous pouvez faire ça, c'est-à-dire le sortir un fichier PowerPoint statique, mais ça ne sera pas dynamique. Pourquoi? Parce que Power BI nous donne la possibilité aussi de sortir un fichier PowerPoint dynamique. Je répète bien, je dis PowerPoint dynamique. Regardez ici, je vais encore cliquer sur ce bouton-là et je vais choisir incorporer les données actives. Et je vais faire ouvrir PowerPoint. Ça va télécharger le même fichier, mais il y aura une très grande différence entre les deux. Ça, c'est le PowerPoint statique, mais regardez ici, ça sera un PowerPoint dynamique. Il est en train de télécharger. Tout ça, c'est des publicités, je vais enlever. Tout ça, je vais enlever. Et regardez ici ce qu'il est en train de faire. Il est en train de se connecter sur le Power BI Service. Là, je suis sur PowerPoint, hein, guys. Ne l'oubliez pas. Je suis sur PowerPoint. Mais regardez ici. Je vais agrandir la page. Le PowerPoint est dynamique. Vous voyez? Ça, c'est PowerPoint. Je suis toujours sur PowerPoint. Je ne suis pas sur Power BI.
Comment Microsoft est parvenu à faire cela, je saurais le dire. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils ont parvenu C'est à faire génial cela. comme Parce que outil. c'est leur environnement, c'est eux qui comprennent. C'est eux qui comprennent comment ils ont fait ça. Mais ils ont fait de sorte que l'expérience utilisateur est très intuitive et extrêmement. Donc, tout type de demande, c'est-à-dire la question que tu viens de poser, des gens l'ont posée il y a de cela des années et ils ont répondu à ces questions-là. Parce qu'à chaque fois, lors de l'événement de Power BI, moi, je suivais les forums. Donc, tout ça, c'est des questions que des gens ont posées, des inquiétudes que des gens ont posées. Et ils ont... Mais ce type-là de rapport que je viens d'exporter, dynamique, les gens qui auront la licence, c'est eux seulement qui auront accès à ce PowerPoint-là. Et ce fichier PowerPoint-là, tu peux l'envoyer à une personne qui a déjà un Power BI. Par exemple, ton DG, il a déjà un Power BI. Donc, au lieu de lui envoyer même le lien Power BI, lui, il veut déjà sa présentation qui est déjà prête. Tu lui envoies ça tous les fins de mois. Donc, automatiquement, lorsqu'il ouvre, il a déjà sa présentation qui est prête. Il clique juste ici et il commence à faire sa présentation. Parce que les données sont déjà accurées et il y a 0 erreur. Donc, automatiquement, tout est dynamique. Et tu commences à faire ta présentation via PowerPoint. Et maintenant, si les gens ont besoin de recevoir ce fichier-là alors qu'ils n'ont pas une licence, donc tu leur envoies le deuxième fichier qui était un fichier statique. Parce que ici, regardez, je n'ai pas la possibilité de manipuler ces segments-là, vous voyez. Donc, si je clique sur un segment, il va directement même m'orienter vers Power BI Service. Mais ce lien-là, on peut le désactiver en venant ici vers le lien. Donc, on a la possibilité de désactiver, de supprimer tous les liens. Et maintenant, si je retourne ici, je reviens ici. Maintenant, si je clique, ça va pas intervenir. Ça sera comme si c'était une image qu'on a capturée et qu'on a mis ici. Donc, tout ça, Microsoft a déjà répondu à toutes ces questions. D'autres questions? L'abonnement s'élève à combien environ? Bon, il faut parler avec M. Bangoura. Il faut prendre M. Bangoura en one-to-one. Donc, il a expliqué tout à l'heure lorsque vous rentrez dans son compte LinkedIn. Donc, M. Bangoura, si vous pouvez partager votre compte LinkedIn, comme ça, les gens pourront intervenir directement et tu pourras les prendre en one-to-one. D'accord, je vais donner passer mon compte LinkedIn. En même temps aussi, je vais vous partager le booking. Vous pouvez affréter un entretien. Donc, si vous voulez faire un one-to-one, on va discuter un peu de Power BI et puis aussi de la formation. De votre projet, quoi. Parce que certaines personnes, je sais, qui sont là, ils sont timides, mais ils ont déjà un projet derrière, quoi. Ils commencent à passer à un gros projet, là. Ben, c'est ça, hein, oui, monsieur Sanogo. D'autres questions, guys? Il y a aussi un aspect où j'aimerais attirer votre attention, c'est l'intelligence artificielle qui s'appelle Copilot, qui a été intégré dans Power BI. Copilot, comment je peux l'intégrer, comment je peux l'interpréter, c'est comme OpenAI. Mais OpenAI est un outil universel qui peut répondre à beaucoup de questions, mais Copilot intégré dans Power BI, c'est l'outil d'intelligence artificielle qui sait coder, qui sait faire des tableaux de bord, qui sait faire des mesures, il comprend le langage naturel. Le seul inconvénient de Copilot, c'est le prix. Car c'est un peu cher. Tout dépend de votre bourse. Tout dépend de votre bourse. Mais c'est un outil qui est très, très, très puissant. Trop puissant même. Donc, vous lui donnez un dataset, vous écrivez, vous lui dites que je veux faire un tableau de bord sur le cybersécurité qui fait ça, ça et ça, qui me sort telle matrice et telle matrice, qui me calcule ça, qui m'alerte lorsqu'il y a ça, ça et ça, et Copilot, il va le faire, il va te donner un tableau de bord.
Fini. Maintenant, c'est à toi de l'entraîner, c'est à toi de l'orienter, c'est à toi de confiner tes questions pour qu'il fasse ce que tu veux véritablement qu'il sorte comme output. Mais c'est un outil qui est très puissant. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de travailler sur Copilot dans mon entreprise, mais lors de l'avènement de Copilot, c'était gratuit. J'ai eu à tester Copilot. J'étais tellement excité, mais lorsque j'ai vu le prix, c'est là que j'ai pris un peu de recul parce que carrément, c'est un peu expensive quand même. C'est un peu cher quand même. Pour une petite bourse comme moi, je n'ai pas encore les finances nécessaires pour acheter Copilot. Mais dès que je trouve les finances nécessaires, je ne vais même pas hésiter une seule fois à acheter Copilot pour la productivité. Parce que ce que vous faites en une journée, lorsque vous pouvez développer un rapport en une journée, lui, il le fait en 15 minutes, ou bien en 5 minutes, le temps de lui poser les questions et qu'il te donne les réponses. Les mesures DAST, tu n'as pas besoin même de comprendre le DAST, c'est lui qui va faire le DAST pour toi derrière. Mais ce que je recommande à tout un chacun, avant d'utiliser cette intelligence artificielle, formez-vous d'abord à Power BI, formez-vous au DAST, formez-vous à la modélisation de Power BI. Et maintenant, si toutefois vous avez la bourse nécessaire pour acheter Copilot, allez l'acheter, vous allez être plus productif. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle dans Power BI. Hormis Copilot, il y a d'autres intelligences artificielles natives qui ont été mis intégrées dans Power BI. Depuis le début même, depuis l'avènement de Power BI, il y a d'autres intelligences artificielles que Microsoft a données gratuitement et dont vous pouvez bénéficier. Mais Copilot est l'intelligence qui a regroupé tous ces intelligences artificielles jusqu'au codage, jusqu'au design, jusqu'au tableau de bord, la mise en forme de votre tableau de bord et les sorties. Donc, il peut faire tout ça. Maintenant, pour l'apprentissage aussi, une fois que vous êtes déjà inscrit dans notre formation Power BI, vous avez la possibilité aussi d'aller dans Microsoft Learn. Allez dans Microsoft Learn. Donc, je vais partager même le lien. Donc, Microsoft a tout documenté, hein, guys. Microsoft a tout documenté. Donc, ici, venez, écrivez ici Power BI, par exemple. Ici, je vais écrire Power BI. Oups. Donc là, c'est les trainings qu'on a concernant Power BI. Ça, c'est les trainings que j'ai fait. Donc là, Microsoft vous propose une liste de fonctions, de création, de beginners. Donc, si vous êtes novice dans Power BI, vous pouvez d'ores et déjà commencer à rentrer dans ce Microsoft Training-là. Donc, vous pouvez le mettre en français aussi. Vous avez la possibilité de le faire en français. Donc, attendez, détecter un instant. Donc, je vais partager ça directement dans le groupe ici. Mais vous avez la possibilité aussi d'utiliser la version française. Ça, c'est la version anglaise. Donc, vous avez la possibilité de faire le français FR. C'est ça, Microsoft Learn. OK. Je vais partager la version française. C'est plus. Donc là, c'est la version française. Je sais qu'il y a certains qui vont vouloir apprendre Power BI en anglais. Je recommande aussi parce que les meilleurs tutos qui sont sur le web, LinkedIn et tout ça sont en anglais. Donc, j'ai partagé les deux. Donc, vous pouvez tester, aller voir les cours de Microsoft. Cela va vous donner une appétence dans l'apprentissage du DASC, de la préparation des données, modélisation et tout ça. C'est des modules qui existent déjà, mais il n'y a pas d'assistance. C'est le seul problème. C'est-à-dire, si vous aimez vous auto-former
vous pouvez aller dans cette aventure et essayer de voir comment vous pouvez communiquer avec le Microsoft Learn et essayer de sortir le maximum d'informations possibles. Mais cela même va vous édifier par rapport à la documentation et tout ça. Donc, cette maîtrise de connaissances. Donc, moi, je recommande même même aux personnes qui vont venir dans la formation à aller accéder dans Microsoft Learn et de pouvoir asseoir certaines connaissances a priori. Donc, si toutefois maintenant ils souscrivent à la formation, nous, on va leur expliquer ce qu'ils avaient vu, comment il faut l'utiliser, comment il faut le faire, pourquoi de ça. Donc, parce que Microsoft a été très descriptif, mais il y a certains détails qu'il n'a pas mis dans cette formation. Parce que ça, c'est une formation générale, donc qui donne toutes les notions, mais il y a besoin d'assistance quand même pour pouvoir expliquer certaines choses. Donc, je recommande à tout le monde d'aller voir dans Microsoft Learn et de faire certains tests là-bas pour voir s'ils ont une maîtrise de connaissances par rapport à ce qu'ils ont appris. Et Microsoft Learn sera très important même pour les gens qui voudront se certifier, pour les personnes qui voudront se certifier pour passer les certifications de Microsoft, à savoir le PL 300. Il y a d'autres certifications qui sont dédiées à Power BI. Et ces certifications-là font office que vous êtes expert de l'outil Power BI parce que c'est reconnu mondialement et c'est une certification qui est donnée par Microsoft. D'autres questions? Autre question? Là, il nous reste 10 minutes. Donc, M. Bangoura, je vous rends la parole s'il n'y a pas un autre intervenant. D'accord. Oui, M. Merci Sanogo, vous beaucoup. voulez poser une question? Oui, M. Ousmane, allez-y. M. Sanogo a levé la main. Une dernière question, comme ça on va passer la parole à M. Bangoura. Donc, je ne pense pas, il l'a levé peut-être par inadvertance. Donc, vous pouvez prendre la parole, M. Bangoura. Et merci pour votre attention. Merci à tous. OK, merci beaucoup. Et on peut applaudir Monsieur Ngom. Vraiment, merci pour cette très belle présentation. Et voilà, donc merci aussi à l'ensemble des participants. Et donc, nous allons vous faire une certification par rapport, une attestation plutôt de participation par rapport à la formation Power BI. Donc, voilà, la vidéo sera disponible à nouveau. Bon, j'ai vu vraiment les bases de Power BI. Ça vous permet un peu de cadrer par rapport à votre apprentissage. C'est comme ce que a dit M. Ngom, hein. En fait, Power BI, il y a des ingénieurs qui utilisent Power BI. Par exemple, le profil de M. Ngom par rapport à mon profil est un peu différent. Moi, je fais du Power BI pour des personnes, donc en tant qu'informaticien, alors que M. Ngom fait du Power BI en tant que gestionnaire, donc contrôleur de gestion. Et donc ça, en fait, c'est un peu vous dire que c'est vraiment un outil aujourd'hui qui est presque indispensable dans l'ensemble de nos métiers. Voilà, donc l'apprendre, c'est vraiment de faire la différence en termes d'évolution de carrière et aussi, voilà, quoi, de pouvoir vraiment être un profil. J'ai eu à discuter avec beaucoup de personnes, notamment des gens qui font du marketing, qui ils veulent faire du Power BI parce que, en fait, ils retrouvent qu'ils doivent faire des analyses des données par rapport aux activités qu'ils font, etc. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, vous avez déjà vu un aperçu, je pense que vous avez compris que, voilà, déjà vous avez tiré par vous-même des choses que vous serez capable de faire, comme l'a dit M. Ngom. Alors, nous sommes plus que ravis. Et donc, on va se dire à bientôt. Donc, nous allons essayer de récupérer la liste des personnes qui ont participé et faire vos attestations de participation. Nous allons aussi mettre à disposition de l'enregistrement, à disposition voilà, de l'enregistrement. On va mettre ça à disposition. Vous allez pouvoir révisiter, regarder, etc. Allez, merci beaucoup. Si vous êtes intéressé par la formation, vous pouvez nous contacter, soit à travers notre page Facebook,
ou bien nous contacter par rapport à notre email. Et voilà, je précise que la formation débute le 8 donc, et se termine le 29. Donc, vous avez 3 semaines intensives de formation et voilà, qui vont vous permettre vraiment de monter en compétence en Power BI et de faire une prise en main de Power BI. Donc, voilà, merci beaucoup, merci à tout un chacun et on se dit à bientôt.